à tous pour cette vidéo sur la régulation neurobiologique des comportements fondamentaux. Il sera question, après avoir énoncé quelques généralités, de décrire de manière non exhaustive la régulation neurobiologique d'un comportement motivé, le comportement alimentaire. Alors, la neurobiologie est l'étude de la structuration et du fonctionnement du système nerveux. Elle a permis aux chercheurs de mieux comprendre le comportement humain, objet d'étude de la psychologie. Les comportements dits fondamentaux sont ceux qui sont indispensables à la survie de l'organisme et ou à la survie de l'espèce. On distingue entre autres le comportement alimentaire et le comportement dipsique, qui dépendent indubitablement des processus motivationnels. Il existe en effet 3 systèmes neurobiologiques de régulation comportementale selon Gray, à savoir le système d'approche comportementale qui est conduit par plusieurs structures, le système d'inhibition comportementale qui est sous l'égide de l'hippocampe et le système de lutte et de fuite qui est contrôlé par l'hypothalamus. Attardons-nous à présent sur la motivation. C'est le processus psychologique responsable du déclenchement, du maintien, de l'entretien ou de la cessation d'une conduite. On ne peut mesurer directement la motivation, mais les processus motivationnels sont évalués chez les personnes apathiques. Sur le plan neurobiologique, il existe 3 principaux circuits impliqués dans la motivation. D'abord, le circuit préfrontal dorsolatéral et celui préfrontal orbitaire dorsolatéral. Ensuite, le circuit cingulaire associé aux ganglions de la base tels que le caudate, le putamen et le globus pallidus. Ces 2 circuits dépendent des neurones dopaminergiques et acétylcholinergiques. Le dernier circuit est le circuit pariéto-temporal. L'autorégulation motivationnelle, quant à elle, est sous l'égide de l'aire tegmentale ventrale avec l'intervention des neuromédiateurs comme l'oxytocine, la dopamine et ou la sérotonine. Attardons-nous à présent sur le comportement alimentaire. Il désigne l'ensemble des conduites d'un individu vis-à-vis de la consommation d'aliments. Il consiste en 3 phases que sont les phases pré-ingestives, prandiales et post-prandiales. La régulation neurobiologique de ce comportement implique plusieurs systèmes et structures. D'abord, les structures hypothalamiques avec, entre autres, les centres intégrateurs que sont le noyau paraventriculaire et le noyau arqué, le noyau ventromédian riche en récepteurs de leptine qui interviennent dans la satiété, et l'hypothalamus latéral qui a été longtemps considéré comme centre de la faim avec ses neurones à neuropeptides Y. Nous avons par la suite les structures extra-hypothalamiques comme le noyau du tractus solitaire avec sa stimulation vagale, le noyau parabrachial responsable des nausées, ainsi que les ganglions de la base. Voilà mes scientifiques en herbe, c'est tout pour cette vidéo. Nous nous disons à la prochaine vidéo. Merci de votre aimable attention.